Si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est que tu es chargé d'aider beaucoup de personnes. Partage ça parce que nous sommes en train de parler de AVC. Et je vais vous donner des techniques très pratiques et des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en face d'une crise d'AVC. Lorsque quelqu'un pique une crise tout de suite, souvent il y a des habitudes, il y a des choses qu'on fait et c'est ce qui met la personne après dans la paralysie totale. Je vais ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez, parce que ce n'est pas tout le monde qui a déjà vu quelqu'un qui a fait AVC. Je suis allé faire les séances de massage d'une dame et quand je suis arrivé, j'ai demandé qu'elle soulève la main comme ça et c'était son épaule qui bougeait parce qu'elle ne pouvait même pas faire ça. Quand j'ai demandé de bouger le pied, c'était pareil, il ne pouvait même pas bouger. J'ai pris jusqu'en 3 séances, une séance, 2 séances, 3e séance pour qu'elle puisse soulever le bras comme ça. Mais c'était un travail. Elle a soulevé le bras. Il faut maintenant venir faire tout pour qu'elle puisse se tenir debout. Elle va commencer à marcher seule, un peu, jusqu'à... Vous voyez, c'est pour vous dire que AVC, ce n'est pas une petite maladie. Et donc, chacun doit connaître qu'est-ce que je dois faire si jamais quelqu'un à côté de moi, ou bien moi-même, je suis en train de piquer une crise. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit amorti? J'ai déjà donné des astuces sur l'alimentation à suivre pour éviter. Mais cette fois-ci, si ça arrive quand même, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? C'est ce que je suis en train de vous montrer. Dans une vidéo, j'ai parlé de l'une de mes collègues à qui j'avais toujours l'habitude de dire, mais toi, tu manges mal. À 23 ans, elle fait autour de 120, 115 kilos par là. Et un jour, on était là, elle mangeait, buvait. Le lendemain, elle allait dormir. Paf, elle s'est levée, elle voulait faire ça. Mais quand elle a fait ça, son bras est tombé comme ça. Elle a fait deuxième fois, elle l'a appelé, elle a crié, maman. Quand sa maman est venue, elle dit, maman, fais ci, maman, fais ça. Sa maman a commencé à lui poser des questions, elle a crié, maman, ne me pose pas de questions. Qu'est-ce qu'elle a dit à sa maman? C'est ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Les gens vont penser que c'est des choses bizarres. Bon, AVC même est déjà bizarre. Donc, vous pouvez les tester. Première des choses, si vous êtes à côté, vous voyez quelqu'un qui est en train de piquer la crise, la personne est en train de tomber, il faut tout faire pour ne pas que la personne tombe. Si vous savez, vous pouvez la maintenir par l'arrière, maintenir la personne, essayer de la remuer au maximum possible jusqu'à la maintenir. Ça, c'est côté physique. Est-ce qu'on est d'accord? Une fois qu'on l'a maintenu, tout de suite, il faut prendre des aiguilles pour déjà picoter là, les bouts des doigts, pour faire sortir le sang. Le plus souvent, quand c'est comme ça, quand vous allez piquer, le sang ne va pas sortir. Piquez pour que le sang puisse sortir. Faites ça avec les doigts et les orteils pour essayer de dégager un peu. Ça, c'est toujours mécanique. Après ça, ou bien pendant que vous êtes en train de piquer, demandez à quelqu'un de chercher rapidement de l'ail, venir mettre dans sa bouche. Si la personne peut croquer, si elle est consciente pour croquer, qu'elle croque. Dans le cas contraire, elle met dans sa bouche et puis vous cherchez encore d'autres. Vous essayez de tapoter, essayez de piler là, mettez dans un bidon de awa rempli d'eau. Vous remuez au maximum possible. Donnez-lui à boire. Mais ne commettez pas l'erreur. Je dis bien ne commettez pas l'erreur de faire coucher la personne là et puis prendre le téléphone, on va appeler urgence, on cherche un taxi pour venir prendre. L'erreur à ne pas commettre, la première erreur à ne pas commettre, c'est ça. La majorité de certains cas, c'est ce qui tue les patients, c'est ce qui les paralyse. Tout le temps que la personne reste couchée là, le sang va dormir, son organisme va s'alourdir sur un côté. Et après, on va la soulever, aller à l'hôpital, on va la faire coucher, le temps de faire tout, et puis elle se réveille après, elle est paralysée sur un côté. Donc, si la personne a perdu totalement conscience, c'est compliqué. On ne peut pas faire grand chose. Mais si la personne est consciente, maintenez la personne debout. Faites tout. Une fois qu'elle a réussi à se maintenir debout, elle est consciente, elle a pu boire l'eau, ainsi de suite, l'eau avec l'ail là. Bougez là au maximum. Dès qu'elle peut se tenir debout, ou bien vous pouvez la soutenir pour qu'elle commence déjà à faire des exercices rapidement, le maximum possible. Avant qu'un taxi va venir, vous allez chercher à l'envoyer à l'hôpital. Mais ne la laissez pas coucher là pendant que vous êtes en train de chercher. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Deuxièmement, si la personne a piqué la crise, elle tombe et qu'elle est consciente, si vous pouvez la soulever, vous la soulevez. Mais quand quelqu'un pique AVC, il devient comme caillou, hein? Il devient lourd. Une fois qu'elle est tombée, qu'elle est un peu consciente, mais pas trop, et que vous ne pouvez pas la soulever, faites comme les enfants. Roulez la personne comme tronc d'un arbre. De toute façon, les enfants roulent les pneus là.
roulez la personne sur la terre. Si c'est sur une terrasse, libérez la zone, roulez-la simplement. Vous roulez pour partir, vous roulez pour venir. Vous roulez pour partir, vous roulez pour venir. Si elle est consciente, trouvez le moyen de lui mettre tout ce que je viens de dire là, au fur et à mesure. Mais je dis et je le répète, ne faites pas l'erreur de la laisser coucher là, pendant que vous êtes paniqué, vous êtes en train de tourner, chacun cherche. Non, on ne fait pas ça. Lorsque ma collègue, elle a vu qu'elle était en train de partir en pleine nuit là, elle a crié, maman, prends mes trucs. Elle n'avait plus la foi dans ses mains. Sa maman a piqué rapidement. Maman, fais ça rapidement. Elle a donne-moi. Quand elle a fini de faire ça, elle a commencé à se retrouver. Elle s'est levée. Elle était nue même. Elle s'est levée. Elle a commencé à sauter dans la maison. Sauter dans la chambre jusqu'à quand elle a vu qu'elle a commencé elle est sortie. Elle a commencé à courir dans la cour. Ah, mais c'est pas formation militaire, hein, mais si tu fais pas ça là, tu vas te paralyser. Aujourd'hui là, elle marche dans la rue. Si on vous dit que ça l'a pris de cette manière là, vous n'allez jamais savoir. J'ai un autre ami qui avait eu la même chose. Il était en pleine marche et il a dit, pardon, attrape-moi, attrape-moi. C'est lui qui demande à ce qu'on l'attrape. Souvent, vous êtes là et puis les gens disent, attrapez-moi, attrapez-moi. Le gars voit qu'il est en train de partir. Quand il dit, attrapez-moi, c'est là maintenant, vous prenez vos deux mains là, vous mettez sur votre tête et vous criez, ouh, on n'en a pas besoin quand il s'agit d'AVC. Partagez, 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 republiez, mettez ça dans vos favoris parce qu'aujourd'hui là, si vous avez déjà vu un parent, vous avez un parent qui souffre de ça, vous allez comprendre la douleur derrière cette crise d'AVC. Partagez au maximum pour sauver les gens. Je reviendrai dans une autre vidéo. Merci et on se retrouve.